Atelier de décor Mercier vous invite, en compagnie de la designer d'intérieur Valérie Mercier. On est du côté d'Atelier de décor Mercier. Valérie, c'est le début de l'été, on est au mois de juin. On a envie de changement, il me semble, au mois de juin. Oui, donc là, le printemps est fini, commence à faire beau. Donc là, on veut mettre un peu de couleur dans nos vies. Absolument. La couleur, il y en a cette année, justement. Oui, donc si on parle de tendance, je sais qu'on est rendu au mois de juin, mais comme on parle de couleur de mur, la tendance 2024 avec MF, c'est bassin poudré. Donc, voilà. Un petit... Bon, on voit de la neige, on va essayer de l'oublier. Oui, exactement. C'est un petit bleu avec beaucoup de vert, puis certaines personnes vont même dire qu'il y a du gris à l'intérieur. Mais c'est une petite couleur qui se marie avec beaucoup de styles, beaucoup de couleurs. Donc, c'est une petite couleur qui vaut la peine d'être exploitée. C'est une couleur qu'on a vue, entre autres, c'était pas loin, là, on disait sauge pour la cuisine, beaucoup qui était à la mode. C'est un peu plus bleu. C'est un petit peu plus bleu, tout simplement. Un petit peu plus bleu. Exactement. Là, on va être avec une tête un petit peu plus... avec un petit peu plus de bleu qui va être très, très, très frais comme couleur. Cette année, pour les gens qui veulent des couleurs neutres, le neutre est encore très, très, très à l'honneur. Donc, les blancs, les beiges, les gris. Le gris, faites attention, par exemple, parce qu'il s'en va tranquillement pas vite. Donc, on va en touche. On va en touche. On essaie de pas trop y aller avec du gris foncé. Le gris pâle peut bien passer, mais un gris foncé, vous risquez peut-être dans les prochaines années de regretter votre choix. Sinon, c'est très éclatant, là. Exactement. Ou à l'inverse, les gens qui veulent mettre de la couleur, donc sont tannés du blanc, du beige et du gris, les couleurs. Donc, on peut mettre du jaune, du mauve, du bleu, du orange, du vert. Donc, vraiment, on peut se laisser aller. Cette année, il n'y a pas nécessairement de ligne directrice. On y va vraiment avec nos choix. On a vu aussi beaucoup le rond revenir, donc beaucoup d'arrondis, des arches, tout ça. Les moulures, pour les gens qui pensent enlever leurs moulures, pensez-y bien parce que tranquillement, on revient. On ne met pas nécessairement de simèse encore, mais on va mettre des murs avec beaucoup de moulures pour créer des motifs. Est-ce que c'est ça qu'on voit ici? Oui, bien, en fait, il y a aussi les murs de moulures qu'on va faire. Donc, on peut en avoir avec du relief. Donc, on va vraiment travailler, quand je parle de rondeur, qui peut être quand même intéressant. On peut l'avoir un petit peu plus pointu. On peut l'avoir un peu plus... Avec des angles. Avec des angles, exactement. Et ce qu'on voit beaucoup présentement dans les magazines de décoration, dans les projets, quand on fait un peu de recherche, c'est les murs de bois. Donc, nous, on a une très belle compagnie avec une membrane acoustique aussi. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de son, ça peut être quelque chose qui peut être une bonne idée pour les salles d'écoute. Exact. C'est beau. ça peut être une très belle fonction pour ça. Donc, une pièce qui est trop éco aussi. Donc, ça peut être une belle solution qui donne encore, en plus, un cachet de bois qui peut être intéressant. On a parlé du look avec tout ça, on a parlé aussi de la couleur, mais là, si on parle de peinture, il faut parler application aussi, parce que c'est important de toujours se rappeler ça, là, si on veut que ça soit beau. Oui, parce que la base, c'est de l'application, parce que la peinture, peu importe la qualité, parce que oui, il y a des différences de qualité, mais à la base, même si on a la meilleure qualité de peinture, mais qu'on n'a pas fait la bonne préparation, ça se peut qu'on n'aime pas notre produit. Mais voyons, Valérie, mais mon appartement, les murs sont toutes blancs. Oui. Donc, les questions à se poser avant de commencer à peinturer. Premièrement, ça fait combien de temps qu'on a peinturé? Parce que je pose la question parce que depuis 2012, la peinture à l'huile est interdite. Donc, c'est simple, si c'est après 2012, on a besoin juste d'un primeur à l'eau et on peut repartir avec autre chose. Si ça fait plus longtemps que ça et qu'on n'est pas sûr, c'est pas nous qui a eu la maison au départ, il y a eu plusieurs propriétaires, puis la peinture, bien, elle date peut-être des années 80, 90, donc peut-être qu'il y a des chances qu'il y ait de la peinture à l'huile. Ce qui est important, c'est de mettre un bon primeur à l'huile et par la suite, on peut repartir avec de l'eau. On n'a pas essayé d'enlever ça, là? Non. On fait pas de jus de brosse aujourd'hui. On commence à mettre, mettre un primeur à l'huile, puis on va être capable d'en mettre de la peinture à l'eau après. C'est important de nettoyer ici avant. Donc, si on est dans une cuisine où il y a eu beaucoup de gras, de la fumée, cigarette ou foyer ou de la cuisson ou peu importe, c'est bien de passer un petit TSP avec de l'eau pour bien enlever tous les corps gras qui pourraient altérer l'adhérence de la peinture. Sinon, on ne lave pas ça à grande eau, là. Non. De l'eau, bien, on peut le faire. C'est sûr qu'il y a certains que
dépoussiérer, parce que des fois, j'ai plusieurs clients qui, au lieu de faire le grand ménage aux 5 ans, peu importe, ils vont juste se repeinturer. Donc, des fois, il peut y avoir une petite couche de poussière parce que, justement, on fume moins dans les maisons, moins de foyers au bois. Donc, les gens vont peinturer au lieu de faire le grand ménage à tous les années. Donc, des fois, il peut y avoir un petit peu de poussière qui va s'accumuler. Donc, peut-être faire les poussettages. Oui. Et on embarque avec le primer. Exactement. On parle aussi des fois de primer 2 en 1. Oui. Moi, ce que je peux dire de ça, c'est de faire attention parce que c'est très bon. 2 en 1, ça veut dire que tu as le primer et la peinture déjà. ensemble. Ouais. Sauf que tout dépendamment de la couleur choisie, tout dépendamment la couleur que vous venez cacher, le primer va peut-être perdre un petit peu d'adhérence. Donc, si vous avez un gros rouge à cacher, ça se peut que vous soyez aussi obligé de faire trois couches de peinture. Et la peinture 2 en 1 va vous coûter plus cher qu'une peinture un gallon de primer et 2 gallons de peinture ou 1 gallon de peinture ou peu importe. Donc, c'est à faire attention et à savoir la bonne utilisation à faire. Mais Valérie, quand justement il y a des peintures qu'on sait qu'il faut qu'on cache du rouge ou qu'on cache du noir ou des teintes très, très foncées, il y a des primers avec des couleurs déjà dedans qui peuvent nous aider aussi, là. On peut le faire si on a vraiment quelque chose à faire, on peut adapter. Mais souvent, les primers sans colorant ou peu importe vont même donner une meilleure chance parce qu'on ne vient pas altérer vraiment la qualité du primer et l'adhérence que ça peut aller. Donc, des fois, moi, je dis à mes clients souvent d'en mettre plus épais. Puis, on va faire une bonne couche de primer pour venir en cacher le plus possible. Puis, par la suite, on peut repartir. Une couche, 2 couches de peinture? 2 couches et pas dans la même journée. Et pas dans la même journée. Même si on a l'impression que c'est sec après 3 quarts d'heure. Oui, puis souvent, c'est ce que je dis, avant de nettoyer un mur, la peinture prend environ 30 jours à sécher sur le mur. Donc, si on lave trop vite, on peut enlever des pigments dans l'intérieur de la peinture qui va faire que ça va paraître qu'on va avoir lavé. Ce qui amène aussi à parler des qualités de peinture. Oui. Donc, les qualités de peinture, pourquoi il y en a une qui coûte 30 puis il y en a une qui coûte 70 puis il y en a une qui coûte 90, c'est la densité de pigments solides à l'intérieur de la peinture. Donc, quand je parlais justement d'enlever le pigment, donc quand il n'y en a pas beaucoup, même si ça fait 30 jours que c'est lavé, ça se peut qu'elle ne soit pas lavée votre peinture à cause que justement, vous allez enlever les pigments puis là, ça va faire des marques. Si on a une bonne qualité de peinture qui est marquée lavable, on est capable par la suite de laver. Mais pas laver comme ça, il faut laver en hauteur pour pas que. Parce qu'on s'entend que si on lave comme ça puis qu'on pèse fort, on va peut-être enlever un peu de peinture, puis là, ça va paraître, mais l'important, c'est de laver de haut en bas, puis on est capable de faire quelque chose de bien. Une peinture de qualité peut être bonne pendant combien de temps sans qu'on ait à faire de retouches? Tout dépendamment combien. Ça va dépendre. Pour faire des retouches, ça va vraiment dépendre de l'exposition au soleil. Oui. Parce que le soleil va altérer la couleur de la peinture. Donc, c'est vraiment cette qualité-là. Mais un gallon de peinture qui est bien entretenu, bien mis dans des températures adéquates, on l'ouvre aussi. L'odeur ne vient pas nous altérer, vient pas nous agacer, exactement. Attaquer, je pense que c'est vraiment le bon mot. Notre peinture est encore bonne. D'accord. Donc, c'est juste important de ne pas le mettre à un endroit trop froid ou à un endroit trop chaud pour que la peinture se conserve. On peut peinturer à l'extérieur aussi? Oui. Donc, des petits conseils pour peinturer à l'extérieur. Donc, malheureusement, on n'a pas un beau climat pour la peinture extérieure, mais c'est important de ne pas avoir eu trop de pluie, que notre bois soit sec et de ne pas peinturer au soleil ou exemple, le matin, notre surface était au soleil, elle a cuit un petit peu, puis l'après-midi, on vient peinturer par-dessus, ou on va peinturer le soir parce que ça a cuit. Ça peut arriver aussi que la peinture elle sèche trop vite, et encore là qu'on ait le même problème qu'à l'intérieur, que la peinture n'ait pas le temps de bien pénétrer dans le produit, et que l'année prochaine, on soit obligé de recommencer. Hey, ça prend tellement de temps qu'on n'en a pas envie, ça c'est certain. Et merci pour les conseils, Valérie. Alors bien sûr, vous avez la marque de peinture MF ici sur place. On vous rappelle que la couleur de cette année, c'est bassin poudré pour ceux et celles qui ont envie de se lancer dans une nouvelle décoration. Je pense que c'est vraiment mignon. Oui, c'est une couleur qui s'apprête à beaucoup de décors. Merci. Atelier de décor Mercier vous invite, en compagnie de la designer d'intérieur Valérie Mercier.